Alors, j'ai toujours... je pense que j'ai une âme chinoise en cela que je m'identifie beaucoup au succès de la Chine. Ça me rend fier. Mais en même temps, je sais que je n'ai pas forcément je ne suis pas armé pour évoluer en Chine si je devais aller vivre ou m'expatrier. Voilà. C'est toute l'ambiguïté. Ma mère vient d'une famille de révolutionnaires communistes, hein, puisque son père a rejoint le Parti communiste quasiment juste après la fondation, en 28. Alors c'est pas un homme d'État, mais c'est un compagnon de la Révolution qui a joué un rôle très important durant la guerre civile, de la fondation de la République populaire de Chine, durant toute la période notamment du Second Front uni. C'est quelqu'un qui a été aux avant-postes de l'État chinois, puisque c'est lui qui a créé et organisé la politique éducative de la Chine moderne. Donc là on voit... Alors ça c'est ma grand-mère. Ça c'est ma grand-mère, jeune, en 44. Mon grand-père est là. Il est là aussi. Et ça c'est ça c'est mon arrière-grand-mère, qui était un personnage haut en couleur. Mon arrière-grand-mère. Ma tante, mon oncle. C'est une photo... Ah ça doit être une photo prise en 56. En 56, alors où est-ce qu'elle a été prise ? Est-ce que c'était à leur résidence officielle ou pas ? Je crois que c'était à leur résidence officielle. Bon là il y a le renouvellement des décrets, du Premier ministre et du Président, enfin du Premier secrétaire. Voilà, donc ça c'est des personnages, on va dire, assez célèbres dans l'histoire chinoise du XXe siècle. Hein. Ce sont des personnages qui ont participé au mouvement communiste durant la guerre civile et la résistance contre les Japonais. Et qui sont aussi des personnages importants du monde de la culture. C'est un sentiment diffus que ça fait partie de mon histoire. Et c'est juste un sentiment diffus qui, jeune et moins jeune, a participé à une forme de fierté d'avoir un héritage familial, voilà, de gens qui ont été quand même des personnages du XXe siècle. Alors oui, mes parents, beaucoup plus que moi. Beaucoup plus. Je dirais qu'ils en ont subi beaucoup plus dans leur vie quotidienne, dans la vie administrative que peut rencontrer un résident en France. Que ce soit dans leur démarche de renouvellement de titre de séjour, vis-à-vis des impôts, ou dans le simple quotidien, dans les transports, dans la santé. Tandis que moi, pas trop. Le contraste est assez flagrant. Mes parents sont souvent dans des situations où, lorsqu'ils me les racontent, je trouve que la situation est très vexante. Parce qu'il y a une présomption de suspicion, il y a une présomption de vous n'êtes pas. Voilà.
Donc eux, ils ont toujours senti qu'ils devaient faire plus. Ils devaient être plus présentables, être à l'écrit irréprochable, produire plus de pièces que nécessaire, être plus sympathique, être mieux perçu, donc inviter plus souvent les gens, faire plus de cadeaux. Ça, c'est tout. Ils ont toujours été c'est une forme de compensation, quoi, je dirais. On va dire que mes parents étaient un peu à l'ouest là-dessus, sur tout ce qui est démarches administratives. Et puis assez jeune, vers le lycée, j'ai commencé à m'occuper des affaires de la famille, à gérer tous leurs problèmes. Et puis comme ça se passait bien, finalement, tout ça, ça m'est tombé dessus, quoi. C'est devenu mes attributions. Voilà, c'est quand il y a un courrier qui arrive, c'est moi qui réponds. Et donc, j'ai découvert que j'étais plutôt bon pour ça, pour avoir un raisonnement juridique. Et j'ai surtout à ce moment-là compris que pour avoir un raisonnement juridique, t'as pas du tout besoin d'avoir fait des études de droit. C'est surtout une question de logique, une question de maîtrise des techniques d'argumentation et une capacité à faire des recherches. Comme voilà, Internet, c'est venu assez tôt dans ma vie, on va dire. Pouvoir construire un argumentaire et tirer sur les bonnes ficelles pour faire agir la personne en face, je l'ai vu assez tôt en fait. J'aime beaucoup geeker, voilà. Ça a commencé très jeune, vers l'âge de 6 ans. Un facteur aidant, c'est que mon père avait sa petite boîte d'informatique, et donc il me ramenait des composants à la maison régulièrement, et j'ai tout le matériau nécessaire pour faire joujou. J'ai commencé par désassembler son ordi. En cela, ils m'ont laissé énormément de liberté depuis toujours pour expérimenter. Et quand j'y pense, c'est incroyable. Enfin, qui à l'âge de 10 ans a voilà, un ordinateur à ce moment-là, avec un modem, un accès libre à Internet dès 96. J'avais même pas... j'étais au début du collège. Et je passais déjà une nuit blanche à créer des sites web. J'ai même commencé à héberger des sites web directement sur ma première connexion câble vers 98. Allô ? Bah oui, parce qu'on est plutôt sur la fin là, donc ouais, on est prêt, ouais. Ouais. Ouais, bah prends un vélo, viens. Moi, je ressens parfois justement, je pense cette tension que je peux pas comprendre. Hein, je veux dire, là pour le coup, moi, j'ai qu'un pays. Et bon, il y a plein de gens qui ont 2 pays, donc ça peut se faire ça différemment. Mais je le ressens parce que c'est vrai que parfois, je sens que Mille, en plus, donc il a dû choisir entre les deux. Et je pense qu'il a... Et il a dû choisir entre 2 pays en plus, il faut le dire, qui sont là en ce moment en conflit, enfin en opposition, quoi. Alors Mille, il aime bien en plus la géopolitique, l'économie, et donc ça, je pense que c'est un attachement pas évident parce que il y a un peu un guerre de 2 blocs, quoi. Donc dans quelle fidélité finalement faire apparaître, ça je peux le sentir parce qu'effectivement il peut me faire suivre des articles chinois, sur un regard sur la Chine, et par rapport auquel, même si moi j'ai conscience que le regard de la presse ou des médias français sur la Chine, il est excessivement négatif ou biaisé, pour autant, je suis parfois aussi dubitatif sur les médias chinois par rapport auxquels j'aurais tendance aussi à être circonspect. Voilà. Mais du coup, je sens que ça peut être cet attachement. Ce double attachement, il n'est pas évident dans ce contexte en plus de guerre de blocs. Et donc, moi, je pense que j'essaie d'être attentif. Je pense qu'il y a plein de choses incroyables qui se passent là-bas. Et effectivement, je pense qu'il faut savoir se décentrer. Le regard en France, il est plutôt sinophobe, au moins en termes de géopolitique.
enfin bon, oui, voilà. Oui, en termes géopolitiques, mais bon, ça peut jouer sur ensuite la perception, quoi. Parce que, mais oui, en termes géopolitiques, enfin voilà. Donc le déclic a eu lieu en cours de classe préparatoire. Au collège, au lycée, c'est vrai que l'environnement familial avait beaucoup d'influence sur moi. Et mes parents, même s'ils ne le disaient pas, ils auraient souhaité que je conserve ma nationalité d'origine. Eux-mêmes n'avaient pas choisi d'adopter la nationalité française, en dépit du fait que leurs amis français les encourageaient à se faire naturaliser. C'était pas une question de difficulté, hein. Ils auraient pu se faire naturaliser. Et je dirais, moi, ça m'a beaucoup influencé, ça. De savoir que mes parents ne voulaient pas ou ne souhaitaient pas que je sois français, ça m'a beaucoup influencé. Après, avec l'entrée en classe préparatoire, ça a été complètement différent parce que j'ai rencontré, je dirais, des amis qui m'impressionnaient, que j'admirais. Et intellectuellement, et pas qu'intellectuellement, par toutes leurs qualités, représentaient quelque chose que je n'avais jamais connu jusqu'alors, au collège, au lycée, etc. Et ça m'a donné envie, voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de prendre la nationalité. Après, pendant les concours, j'ai toujours raconté que la question de l'allégeance, elle pouvait pas être qu'elle était indivisible. Je ne crois pas à l'allégeance envers deux pays. Et d'ailleurs, s'agissant de la double nationalité avec la Chine, c'est pas possible, puisque la constitution chinoise ne reconnaît pas la double nationalité. Et ce choix, je sentais qu'il allait être extrêmement douloureux. Et il l'a été, hein, puisque quand pour la première fois j'ai passé la frontière sur un passeport français et que voilà, on me demande de remplir les formulaires, etc. C'était quand même bizarre. C'est comme, j'étais pas habitué. Non, moi j'en veux à personne. Je dis juste que je ressens en tout cas le besoin peut-être plus présent que d'autres personnes de devoir défendre la vérité et la connaissance lorsqu'on parle de la Chine ou lorsqu'on parle de mon pays d'origine. J'ai un peu plus besoin de redresser, entre guillemets, d'être un redresseur, de corriger les gens, d'expliquer pourquoi, etc. Et ça m'épuise, ça me prend beaucoup d'énergie.